Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent débat. Le poulailler, mais pas n'importe lequel. Je vais te montrer ce qu'on peut considérer comme le pire poulailler de France et aussi le meilleur. Deux mondes complètement opposés, deux façons de traiter ces poules et une seule conclusion. La différence fait peur. Accroche-toi parce que ce que tu vas voir, c'est du lourd. Bon, on commence par le cauchemar. Imagine un petit terrain au fond d'un jardin, de la boue partout, des planches pourries et une odeur, inoubliable. Bienvenue dans ce que j'appelle le poulailler de la honte. Déjà, le sol. C'est de la boue mélangée à des déjections et les poules marchent dedans toute la journée. Résultat, des pattes abîmées, des maladies et un stress permanent. Certaines ont même du mal à se déplacer tellement le sol colle. Ensuite, la taille. Beaucoup pensent qu'un petit espace suffit parce que les poules, ça bouge pas beaucoup. Erreur. Une Brahma, c'est une poule massive. Si elle n'a pas assez d'espace, elle devient agressive, elle s'ennuie, elle gratte n'importe où et elle arrête de pondre. Et attends, c'est pas fini. Regarde les murs, aucune isolation. L'été, ça devient un four. L'hiver, c'est une chambre froide. Et au milieu de tout ça, les poules doivent en survivre. Pas vivre, non, survivre. Le toit, lui, fuit dès qu'il pleut. Résultat, humidité, champignons et parasites qui s'invitent à la fête. Et pendant ce temps-là, les poules dorment, les pattes dans l'eau. Tu veux le détail qui tue? L'eau des abreuvoirs est verte. Oui, verte. Et la nourriture, posée à même le sol, trempe dans la boue. Je te laisse imaginer le reste. Beaucoup de gens pensent que c'est normal, que les poules s'en fichent. Mais non. Une poule, c'est un animal vivant, sensible. Et quand on voit l'état de certaines, on se dit que c'est pas possible. Et là, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. J'ai déjà vu des poules Brahma dans des conditions pareilles, pondre un jour sur deux, tomber malade, et même mourir à cause d'un simple manque d'air. Parce que oui, la ventilation, c'est vital. Un poulailler sans aération, c'est un piège à gaz. L'ammoniac s'accumule et les poules s'intoxiquent lentement. Franchement, le pire poulailler de France, c'est pas celui qui est vieux, c'est celui qu'on a fait sans réfléchir. Bon, on a vu le pire. Maintenant, respire un bon coup, parce qu'on passe du cauchemar au rêve. Et là, tu vas comprendre ce qu'un bon poulailler change, vraiment. Ici, tout est différent. Tu sens dès le premier regard que tout a été pensé pour le bien-être des poules. C'est lumineux, sec, propre. Pas de boue, pas d'odeur, juste de la tranquillité. Le sol est surélevé, avec une bonne litière sèche. Certains utilisent du chanvre, d'autres des copeaux de bois dépoussiérés. Le secret, c'est la régularité. Un petit nettoyage souvent, au lieu d'un grand ménage quand c'est trop tard. L'espace, parfaitement dimensionné. Une Brahma à la place de s'étendre, de gratter, de battre des ailes sans cogner un mur. Et dehors, un grand enclos bien herbeux où elles peuvent chercher des insectes, se dégourdir les pattes et même prendre des bains de poussière. Oui, un bain de poussière, parce que c'est comme ça qu'elles se débarrassent naturellement des parasites. Côté ventilation, c'est bien pensé. Une entrée d'air basse, une sortie haute. Aucun courant d'air direct sur les poules, mais l'air circule en permanence. Résultat, plus de condensation, plus de mauvaises odeurs et une santé au top. Les mangeoires et les abreuvoirs sont à bonne hauteur, à l'abri de la pluie. Et ça change tout. Une eau propre, ça évite des dizaines de maladies. Les perchoirs sont solides, espacés, à hauteur adaptée. Les nids sont calmes, bien isolés, recouverts de paille propre. Et ça se voit dans le comportement. Les poules sont sereines, détendues. Et le plus beau, c'est quand tu vois la différence à la ponte. Des œufs réguliers, des coquilles solides, une couleur de jaune plus vive. Parce qu'une poule bien traitée, c'est une poule reconnaissante. Et tu veux savoir le secret? Ce poulailler-là n'a pas coûté une fortune. Non, c'est juste quelqu'un qui a pris le temps de se renseigner, de comprendre ses animaux et de construire quelque chose de réfléchi. Un bon poulailler, c'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Avant de conclure, laisse-moi te donner quelques astuces pour améliorer ton poulailler, peu importe son état. Premièrement, surélève toujours ton sol. Même centimètres suffisent à éviter l'humidité et la boue. Deuxièmement, choisis le bon emplacement. Orienté à l'est ou au sud-est,
Comme ça, les poules profitent du soleil du matin sans cuire l'après-midi. Troisièmement, isole bien le toit et les parois, surtout si tu vis dans une région froide. Les Brahmas supportent le froid, mais pas l'humidité. Quatrièmement, installe une zone d'ombre dans l'enclos. Un simple arbre ou une tôle bien placée, et tes poules te diront merci pendant la canicule. Et enfin, observe-les. Les poules parlent à leur manière. Si elles restent immobiles, si elles toussent ou si elles ne grattent plus, c'est qu'il y a un souci. C'est simple, un bon éleveur, c'est celui qui regarde plus qu'il ne nourrit. Alors voilà, le pire et le meilleur poulailler de France, ce n'est pas qu'une histoire d'architecture. C'est une histoire de mentalité. D'un côté, la négligence, de l'autre, la passion. Et toi, tu veux être de quel côté? Parce qu'au fond, c'est pas juste un abri à poules qu'on construit. C'est leur maison, leur refuge, leur univers. Et si tu veux en savoir plus pour construire ton poulailler parfait, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo, on passe au niveau supérieur.